Si tu n'es pas musulman et que tu regardes ceci, je veux simplement m'adresser à toi et te dire, sais-tu quel est le but de la vie? Si tu regardes le but tel qu'il est présenté par différents courants de pensée, où c'est soit fais simplement ce que tu veux ou il n'y a pas de but, alors réfléchis à cela, quelle est la valeur de la vie? Et elle serait gaspillée. Mais laisse-moi te parler de quelque chose, qu'il y a un créateur, un seul créateur, le même créateur qui a envoyé le message à Moïse, à Abraham, à Jésus, à Mahomet, que la paix soit sur eux tous. Et il a envoyé ce seul message, n'adorer que le Dieu unique. Vivre une bonne vie, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas nuire aux autres, suivre le prophète de son époque. Imagine à quel point ta vie serait belle si tu vivais ainsi. Tu serais la meilleure version de toi-même. Et laisse-moi te prouver que c'est un message véridique. Pense à un homme seul dans un désert, il y a plus de 1400 ans, qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'avait aucune formation en philosophie ni en sciences, qui n'avait accès à aucune de ces informations, et qui est devenu présenter les orbites des corps célestes dans le Coran. Le véritable message du seul créateur qui a été révélé à Muhammad, que la paix bénédicte soit sur lui, un homme illettré, analphabète. Il nous est dit dans le 21e chapitre, au verset 33, que tous les corps célestes, le soleil et la lune, ont chacun une orbite. Comment un homme dans un désert, sans télescope, sans cette connaissance, pourrait-il le savoir? On ne peut pas observer l'orbite du soleil. L'orbite, ce n'est pas le soleil qui traverse le ciel pendant la journée, c'est la rotation de la Terre. L'orbite du soleil, c'est le mouvement orbital du soleil, ce qui est quelque chose d'impossible à observer à l'œil nu. Je veux que vous preniez un Coran, cherchez ce chapitre 21, verset 33, et vous verrez qu'il y a un fait là-dedans qu'un homme nommé Mohammed, dans le désert, n'aurait pas pu connaître, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Alors, comment le savait-il? Eh bien, vous pourriez dire qu'il l'a deviné, mais si vous regardez dans le même Coran, au chapitre 23, verset 14, du livre 2, il est question du développement de l'embryon et des étapes du développement à l'intérieur de l'utérus. Maintenant, un homme sans échographie, sans machine IRM, sans aucun équipement médical, comment aurait-il pu savoir comment le caillot s'accroche à la paroi de l'utérus, comment ce caillot se transforme en une masse, comment elle développe de la chair, puis des os, puis les muscles qui se forment autour des os? Comment aurait-il pu connaître ces détails? Impossible. Encore une fois, si c'était une seule chose, on pourrait dire qu'il a deviné, mais s'il continue, qu'il l'affirme et qu'il a raison. Comment aurait-il pu le savoir? Dans le même Coran, il est question comment les profondeurs de l'océan ont une obscurité insondable, et sous cette obscurité insondable, il y a quelques vagues sous l'océan. Comment aurait-il pu savoir cela? Voir les vagues à la surface de l'océan? Oui, nous pouvons les voir, mais plonger en profondeur sans aucun équipement, sans jamais être allé dans un océan, savoir qu'il y a des vagues sous l'océan, c'est quelque chose que nous n'avons découvert que très récemment. Savoir que les montagnes sont comme des piquets qui s'enfoncent dans la terre, tout s'élevant du sol, sans aucun équipement de forage, sans aucune expérience en géologie, comment aurait-il pu le savoir? Aurait-il pu deviner à chaque fois et avoir raison? C'est mathématiquement impossible. Dans le Coran, au 30e chapitre, dans le même livre, il prédit quelque chose qui est historiquement exact concernant la défaite des Romains byzantins face aux Perses, et combien de temps cela prendrait? De 3 à 9 ans pour qu'ils reviennent et vaincre les Perses. Comment aurait-il pu le savoir? Au moment de la défaite, lorsque ces versets lui ont été révélés par le Créateur de l'humanité, il était impossible de prédire quelque chose que tout le monde pensait impossible. Les Romains avaient perdu Constantinople, avaient perdu Jérusalem, avaient perdu Damas, ils avaient été vaincus, et le Coran disait qu'ils allaient faire un retour, une prophétie qui s'est réalisée. Ce même prophète avait accompli des miracles qui ont été observés par des millions de personnes à travers le monde. Des miracles que nous pouvons encore montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Le Coran lui-même, un miracle vivant devant nous, un livre mémorisé par des gens partout dans le monde, qui ne parlent même pas la langue, qui est préservé mot pour mot, lettre par lettre. Il a accompli des miracles physiques comme le fendement de la lune. Un homme peut-il, à lui seul, fendre la lune? Non, mais l'homme qui a derrière lui la puissance de Dieu le peut. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, l'a fait. Et nous avons des témoignages oculaires de ses compagnons ainsi que de ses ennemis, de la part de personnes arabes et non arabes, de gens de la Mecque, de Médine et d'autres régions géographiques qui ont été témoins oculaires d'un tel événement. Plus de témoins oculaires que pour la plupart des faits historiques auxquels vous croyez de cette époque. Et maintenant, dites-moi, si ces miracles ne vous prouvent pas que c'est un message véridique, qu'est-ce qui le fera? Ceci, en ce moment, est une guidance qui vous vient du Créateur des cieux et de la terre,
pour suivre le vrai chemin, le même chemin que tous les prophètes ont suivi, le message unique qu'ils ont tous apporté, à savoir l'islam,